C'est tous les jours de manche. Et oui, c'est tous les jours. Bah oui, c'est tous les jours, Arnaud, qu'il est là. Bonjour Apolline, Bonjour Arnaud. bonjour les amis, bonjour à tous les auditeurs. Alors aujourd'hui s'ouvre une journée fascinante, c'est le députon. Et oui Apolline, et oui tout le monde, le gouvernement cherche actuellement des députés pour voter la réforme des retraites. Déjà 196 au compteur, mais Elisabeth Borne compte sur des dons de députés pour faire bouger tout ça. Alors envoyez vos députés, vos LR, vos Horizons, vos Renaissance, envoyez vos macronistes, vos philippistes, vos pécresseux, vos ciotards, vos bornés pour bloquer les corbiéristes et les mélanchieurs. On prend tout. Ça va être le suspense de la journée. Alors la calculette est de sortie, évidemment la clé c'est ce que vont faire les Républicains. En gros, eux ils ont le choix entre... Soit ils votent la réforme et leurs électeurs vont les détester, soit ils la votent pas, il y a peut-être dissolution et ils peuvent perdre leur job. Et là, c'est le jeu des tu préfères. Tu préfères que tout le monde te déteste ou être au chômage? Tu préfères te manger une tarte sur un marché ou te manger des nouilles à tous les repas? Tu préfères manger un bol de tes crottes de nez ou manger une crotte de nez de quelqu'un d'autre? C'est ça. Il y avait celui-là, oui, il y avait Arnaud. Ce genre de jeu. Alors, Olivier Marleix, le patron des Républicains à l'Assemblée, a tapé du poing sur la table. Ceux qui ne voteront pas la réforme des retraites seront virés du groupe. Pareil pour ceux qui voteraient la motion de censure qui sera déposée très vraisemblablement par Charles de Courson, le président du groupe LIO. Alors, c'est pas le même, hein. Le groupe LIO, c'est pas ça. Charles de Courson, c'était votre invité hier. Vous confirmez? Pas confirme, c'est pas le profil. C'est pas complètement les yéyés. C'est pas celui-là. Donc non, LIO, c'est Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire. Et Charles de Courson, c'est un des vieux sages de l'Assemblée, un des doyens. Il est très respecté. C'est Maître Yoda. D'ailleurs, votre interview était splendide. Charles de Courson, vous êtes pour cette réforme? Madame de Malherbe, réformer il faut, mais brutaliser il ne faut pas. Dans ce cas, déposer une motion de censure je dois, car sur cette réforme m'habite le doute. Alors, ça fait bondir les ténors de l'Empire comme l'empereur Macron ou Gérald Darvador. Même certains députés, Arnaud, de la majorité ne veulent pas voter la réforme. Ouais, Emmanuel Macron galère à convaincre toutes ses propres troupes. Alors Bruno Le Maire a appelé certains députés récalcitrants pour les inciter à voter la réforme en leur promettant de l'aide pour leur circonscription. Donc il a pris son téléphone. Allô Jean-Louis, dis tu votes pour nous, hein? Puis en échange, on va s'occuper de toi. Tes électeurs, ils sont de droite. Eh ben, on peut vous faire livrer 3 caisses de mocassins à gland, des pulls framboises, l'intégrale de Laurent Deutsch. Ça t'intéresse pas? Bon, alors, rénover un hôpital dans ta commune, peut-être? 10 putes? Ok, 10 putes. Allez, c'est parti. On n'aurait pas eu ça du temps du général de Gaulle. Lui, il se serait adressé à ses députés. Tiens, général de Gaulle, il aurait pris son téléphone, il aurait allumé Insta, il leur aurait fait une story. Salut la commune. Salut les faux lolos. J'ai fait les comptes. Les députés LR 61, Renaissance 170, Modem 51, et vous me proposez un 49.3 à 10 balles? Les calculs sont pas bons, Kevin. C'est quand que vous allez mettre des paillettes dans ma réforme? Je veux des moulures au plafond, Kevin. Il s'attendait à beaucoup mieux. Corinne Diacre, Arnaud, a été démise de ses fonctions de sélectionneuse de l'équipe de France féminine de foot. Oui, on n'en a pas encore parlé, mais effectivement, il a suffi de la fronde de 4 joueuses grévistes pour la faire virer, alors qu'il y a 2 millions de grévistes dans les rues et qu'Elisabeth Borne est toujours première ministre. Dans le foot, ça va quand même plus vite, hein. Enfin, il reste 4 mois avant la Coupe du Monde de foot féminin pour trouver donc la bonne personne pour remplacer Corinne Diacre. Moi, j'en ai parlé à Noël Le Graët, que j'ai croisé à un dîner. Il m'a dit « J'espère qu'on trouvera vite. Moi qui suis féministe, je veux bien le faire, histoire qu'on se tape pas la honte devant les dizaines de spectateurs qui vont regarder les matchs à la télé de cette compétition. Tu sais, je vais te dire une chose. Pardon, c'est le mauvais échandon, ça ballonne. Je vais te dire une chose. C'est du sport, le foot féminin. Bon, c'est pas du foot et c'est pas féminin, mais c'est un sport quand même. Donc je pense que je suis l'homme de la situation pour donner de la niaque aux bonnes femmes.
Moi, je sais que quand je débarque dans les vestiaires pour les encourager et qu'elles sont sous la douche, ça leur fout la rage. Hein. C'est ça qu'il faut. Irrécupérable. Apolline, c'est vous qui devriez postuler. Vous êtes une formidable chef d'équipe ici. Vous pourriez ramener la coupe à la maison Oh, avec elle. mais quelle déclaration d'amour! Eh ben oui. Allez, les bleus, allez! Eh ben à demain. Et vous savez quoi? On peut gagner des places. Mais oui, des places pour votre spectacle demain, non, Non, samedi. c'est samedi. Samedi, Arnaud, à Nyons, dans la Drôme. On vous offre des places pour le spectacle d'Arnaud, samedi dans la Drôme. Si vous êtes drômois, vous appelez le 3216 et les places d'Arnaud vous attendent. À demain, Arnaud. À demain.